de Timothée, chapitre 3, verset 10 à 11. De Timothée 3, 10 à 11. Pour toi, tu as suivi de près l'enseignement, ma conduite, résolution, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Que Dieu bénisse sa parole et que le Saint-Esprit ajoute lumière et vie à cette parole. Nous vous saluons tous au nom de Seigneur Jésus. Aidez-moi dans le respect des règles barrières au système de Covid, de saluer le bien-aimé le plus proche. La salutation ouvre beaucoup de portes. Quelqu'un a dit que Jésus est venu au monde par la salutation. Il semble que quand Marie a dit ça, et quand l'ange a dit salut Marie, il y a eu. Je ne sais pas s'il a raison ou pas. Amen. Amen. Je crois aussi dans le rythme du match d'aujourd'hui que certains ne sont pas certains. Gloire à Jésus, nous sommes ici dans le cadre de PLC. Pastoral Leadership Conference. Qui est dirigé par notre président, le révérend Dr Silas. Docteur Silas, ici présent, que je suis en train de saluer. Amen, amen. Amen. Le Pastoral Leadership Conference, comme l'a dit tout à l'heure le prophète Kelly, ici nous faisons la promo à l'heure de l'homme de Dieu. Nous militons sur des valeurs. Et à cela, nous organisons des activités spirituelles pour équiper l'homme du pasteur. Le PLC, c'est au-delà de plateforme. C'est une famille chrétienne. C'est ainsi que nous sommes en train d'ailleurs d'inviter tout ce monde qui hésite encore de nous rejoindre dans cette grande famille. Amen. Amen. Et là, en passant, déjà, je vais lancer 2 communiqués sacrés qui concernent ce grand programme. Déjà, le 1er avril ici, nous aurons une grande journée de prière. Le 1er avril à vendredi, toujours suivant le fardeau et la vision que Dieu a donné à son serviteur. Ça va rassembler beaucoup de pasteurs. Nous allons nous mettre à prier, à implorer la grâce de Dieu sur le corps. Je retiens encore quelques phrases du docteur de la fois passée. Très grave. Maintenant, c'est plus question de voir ton église locale, mais de monter un peu et voir les corps de Christ. C'est très important. C'est dans ce cadre-là que nous vous invitons le 1er.
Et là, ça va encore nous préparer à la grande pastorale du mois de juin. Vous aurez tous les détails dans les jours qui viennent. Il m'a été demandé de nous partager une pensée sur le ministère et les combats spirituels. Un thème océan, je me suis dit, mais en 50 minutes, parler du ministère et du combat spirituel. On va tenter quand même de dire l'essentiel. Rapidement, je me suis proposé un schéma pour ce message. La première partie de ce message, je vais plus me focaliser sur les concepts ministère et combat spirituel. C'est ce que j'appelle la fixation. Nous allons tenter de nous fixer sur les concepts ministère et concepts combat spirituel. Et deuxième partie, nous allons parler des origines ou des sources de combat spirituel dans le ministère. J'en ai au moins 15, mais on va parler des 3 seulement vu le temps. Et troisième partie de mon message, on va parler sur comment vaincre les combats spirituels ministère. Et enfin, ça serait la conclusion et quelques conseils. C'est un peu le petit schéma que je me suis proposé. Bon, on va s'arrêter là, on va s'arrêter. Les ministères et les combats spirituels. Dans 3 textes que nous venons de voir tout à l'heure, nous voyons dans Éphésiens comment l'apôtre Paul est en train de nous mentionner même le but du ministère. Le perfectionnement des saints. Construire les chrétiens. C'est un aspect que dans les jours d'aujourd'hui nous oublions souvent. Bâtir les chrétiens. Souvent nous prêchons, mais nous oublions cette phrase du Seigneur qui a dit: tu es une pierre. Sur cette pierre, j'ai bâti. Donc l'église, c'est une maison où on bâtit les vies. On construit les vies. C'est important. J'aime souvent la phrase du docteur qui dit: si on fait 5 ans à l'université, on sort licencié. C'est docteur Silas, bien sûr. Ça m'a toujours révolutionné cette phrase. 5 ans à l'université, on sort licencié. Je pense qu'après 5 ans sur le banc de l'église, on doit sortir quelque chose. Il est de notre responsabilité, pasteur, dans ce temps de la fin, de travailler dans cet axe-là. Gagner des soigner les âmes perdues, équiper ces âmes perdues et les envoyer dans les champs. C'est ça notre mission. Il n'y en a pas d'autre. Surtout dans ce temps de la fin, nous devons nous focaliser dans cet axe. Perfectionner, bâtir les chrétiens. Construire les vies. Et dans Éphésiens 6, dans le 12e verset, nous voyons Paul mentionner sur les réalités du combat spirituel. Ces réalités qui d'autres ignorent carrément. Ça n'existe pas.
Jésus a tout fait à la croix, ça ne nous... C'est pas notre problème. Et il y a aussi une équipe qui dit ça existe, mais il y a aussi d'autres qui croient au combat spirituel. Mais si nous voyons l'homme qui a fait la charpente de l'église, l'apôtre Paul, il met un accent aigu sur ces choses. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Homme de Dieu, j'allais dire d'emblée, exercer un ministère et ignorer les réalités des combats spirituels, vous serez un bon client du diable. Surtout dans ces temps de la fin, où déjà l'apôtre Paul, dans son intelligence prophétique, il disait il y aura des temps difficiles. Ça ne serait pas facile de réussir avec Dieu. Et j'aime le mot grec qui est derrière difficile là. C'est-à-dire des malaises étroits. Ça ne serait pas facile de rester vrai. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Plusieurs aiment apparaître, mais au fond il n'y a rien. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les autorités, les principautés. Mais j'aime la version parole vivante qui dit contre les esprits des nuits qui résident entre le ciel et la terre. Le ministère. Et dans 2 Timothée 3 qu'on a lu tout à l'heure, à partir pour la course à l'accomplissement. Mais le ministère, c'est aussi la course à la transmission. Amen. Nous avons une responsabilité de transmettre quelque chose aux générations futures. C'est ici l'apôtre Paul. Parce qu'il semble que 2 Timothée, c'est parmi ses derniers écrits. Parce que quand il écrit, quand il écrit des choses dans Philippiens, soit dans Philémon, vous sentez quand même, bien qu'étant en prison, mais il a quelques espoirs de sortir de la prison. Il parle même à ses enfants, il dit, préparez-moi un logement, bientôt je serai là. Mais ici, quand tu lis Paul, tu sens qu'il est en train de sentir que c'est fini. C'est ce qu'il mentionne clairement dans 2 Timothée 4. Il dit pour moi au verset 6, je sais de libation. Et le temps de mon départ approche. Donc il voulait se rassurer. Oui, j'ai couru dans mon ministère. Mais qu'est-ce que je dois laisser? Et il parle ici à son fils, tu as suivi ma conduite, mes résolutions, autrement dit ma manière de faire les choses, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Parce que le ministère, c'est ce travail aussi de Kuba. Le tomo ezalipe mosalana de botu ya se. L'ingratitude aussi. Yako sulama. Amen. Amen. Où tu auras guéri 10 lépreux. Ogopikisa batama bazomi. N'oubliez jamais ça, pasteur. Dans ton ministère, tu auras guéri 10 lépreux. Un seul reviendra. 9 seront ingrats. Mais j'ai pris le Seigneur, celui qui reviendra là. Que
tu oublies les 9 qui sont partis. J'ai dit amen à ta place. Amen. Alléluia. Amen. Tu as suivi mes souffrances, mes persécutions, mais j'ai aimé la fin. Il dit, le Seigneur m'a délivré de tout. Il voulait aussi dire à son fils, c'est même Dieu là qui a marché avec moi. Tu m'as vu délivré dans les choses. Il te délivrera aussi. Si tu restes dans les lignes. Ministère. La première des choses que j'allais dire par rapport au ministère, c'est plus qu'un privilège, c'est une responsabilité. Amen. Amen. Homme de Dieu, plus nous avançons, vous allez réaliser que nous avons plus de responsabilités que de privilèges. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de but. Il appelle Noé pour construire l'arche. Et Noé aura comme collaborateur proche des architectes. Amen. Et des menuisiers pour essayer d'arranger les choses. Tant que l'arche n'est pas encore finie, il a un problème par rapport à ses responsabilités. Et j'aime le mot grec qui est derrière ça, diakonos, rendre service. Et quand on rend service, on doit aussi être conscient que c'est une responsabilité. Pasteur, c'est déjà un piège quand tu te dis que tu commences à sentir des sentiments d'indépendance dans le travail que tu fais. Quand nous rendons service, on doit nous évaluer. On dira que ce monsieur est responsable ou pas par rapport à la liste des charges qu'on lui a confiées. Ça, c'est très très important. Et la deuxième des choses que j'avais parlé par rapport au ministère, le ministère, c'est l'histoire d'un monsieur qui achète sa voiture. Mais ne va pas rouler avec dans sa propre parcelle. Il va sortir dans le boulevard. Et quand il sort dans le boulevard, il y a ce qu'on appelle le code de la route. Dieu t'appelle seul, mais quand tu entres dans l'exercice, c'est ce qu'on va comprendre tout à l'heure. Pour implanter l'église, mais appelle la réalité à ma belle pasteur. Ils sont négligés en mots. Au moment où on Oya aussi makisi, oya ko se perdre dans le ministère des réalités des terres. Amen. Le ministère et le combat spirituel. J'allais dire que c'est très dangereux d'exercer le ministère dans ce temps de la fin. En ignorant ces réalités. J'aimerais parler de 3 sources de combat spirituels dans le ministère. Premièrement, c'est la fondation ancienne de nos familles. La voix du sang familial. Pasteur, les fondations de nos familles. Les voix qui crient dans nos sangs. Peut réclamer votre ministère. Les lobes tourna bandimio to comme si ba serviteur qui paie aspect wanate. Otikana ko soigner été. Même pour nous côté la sacerdoce na temps Moïse, vous avez même ko soukoulaye. Pasteur,
serviteur au Soukola était. Je ne parle pas de Soukola de ce temps ici. Ça veut dire que oya fumwa mate liboso na yo, oye ba passer na ye. Pe on me met la prière. Article à respecter. Ah oui, abonisa musala. Article à respecter parce que à tout le monde qui yo, ma kamnem sorti à la oye bate. C'est important, pasteur. C'est un danger. Tala Eli. Na 1 roi 19, verset 19. À quoi qu'Eli Élisée manteau. Un signe d'appel au ministère. Mais écoute ce qu'Élisée dit. Laisse-moi aller dire au revoir à ma mère et à mon père. Mais Élie était un prophète de feu. Il allait dire Tika Pamakambo, famille Wanadi. Yaka wa ceux qui montent au Kita. Mais écoute ce qu'il a dit. Va et reviens. C'est loi. Un prophète de feu. Que nasinano makambo ba famille wana. Apolandanga. Et tu verras le parcours d'Élisée à côté de lui. À qui n'a pas de problème et belleté. Est-ce que tout le monde a amen? Amen. Toujours au monde dans le ministère. La nouvelle naissance a fait deux choses. Premièrement, le pardon péché. Deuxièmement, la reconnexion de notre esprit. La régénération de notre esprit. Qui était séparé de Dieu. Le reste, on doit évoluer. Plus notre âme reste dans la présence de Dieu, ça va subir la transformation. Plus l'âme sera transformée, plus nos vécus quotidiens aura de l'éclat. J'entends quelqu'un dire Amen. Les fondations de nos familles n'ont aucun respect de votre ministère. Aucun respect de vos célébrités. Aucun respect de vos dons. Ah oui, pasteur. Si vous négligez ces choses, montez quand vous voulez. Ça va vous rattraper. Moïse était grand. Il est présenté comme un homme qui parlait avec Dieu face à face. Un homme puissant. Un homme qui est envoyé devant Pharaon. Il dit, j'ai pas la langue facile. Il y a un débat théologique aussi là-bas. Je ne vais pas entrer dedans. Il dit, je n'ai pas la langue facile. Parce que Moïse savait que dans la culture égyptienne, Pharaon était Dieu. Et lui étant homme, il ne peut pas parler avec un Dieu comme ça. Et Dieu change son statut spirituel. Parce que je t'ai fait Dieu. Je prie le Seigneur dans ce temps de la fin que Dieu change ton statut spirituel. Que tu sois à la hauteur de tes combats dans le ministère. Et je dis Amen à ta place. Il change son statut. Il dit va maintenant. Il a défié Pharaon. J'ai aimé l'intervention d'un pasteur dernièrement dans la réunion que le docteur a convoquée. Il dit tout l'ennemi m'a camou. Maintenant c'est et force contre force. Bon bazana oya bon. Nous sommes tous bim sabani Église qui n'ira qu'on se plaindre, qu'on se plaindre, qu'on se plaindre. C'est quoi cette histoire? Moïse, un homme puissant. Mais il va être rattrapé par ses fondations. Dans Exode 2, on présente Moïse comme venant de la tribu de Lévi. Et dans Genèse 49, nous voyons Jacob en train de dire à ses fils ce qu'ils étaient et ce qu'ils seront. Et au verset 1, 2, 3, 4, il maudit la colère de Lévi.
a commencé par là. nyonso ebandaki wana. Et Moïse libère les enfants d'Israël. akobimisa bana Israela Il n'a pas réglé les problèmes de la kasi ye fondation. ayebaki kobongisa te likambo ya mosisa. Plus tard, ntango eleki il y aura un problème d'eau. ekozala likambo ya mai. Dieu va lui dire, cette fois-ci par le rocher. mbala oyo olobelaki Mais sous la pression des enfants kasi d'Israël, na botungisa bana Israela Moïse rattrapé par sa fondation, mose ye babendi ye na misisa na ye. énervé, asiliki il va frapper pour la deuxième fois les rochers. ake kobeta yuma mbala ya mibale. Or les rochers, image de Christ, soki lipanga wana ezalaki elilingi ya ne kristo pouvaient pas être frappés deux fois. yango esengelaki ebetama mbala mibale te. Et la Bible dit, Moïse n'a pas vu Canaan. mose amonaka na te. Les amis, balingami problème de fondation. likambo ya Nous mosisa devons le régler. esengeli tobongisa C'est yango. très très important. yango eza motuya mingi. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. amen. Deuxième source de combat dans le ministère, misisa mibale ya lotomo c'est un problème de terre. ezali likambo ya mabele. Pasteur, chaque terre a une histoire spirituelle. balingami mabele nyonso eza na lisolo nanga molimo. Il y a plusieurs sortes de terres, eza na bamabele ebele mais j'avais résumé au moins 3 ici. nakangaki misato awa. Premier type de terre, etendi ya liboso ya mabele c'est ce que nous retrouvons dans Lévitique 18, eza wana tokomona wana Lévitique 18 verset 28. na talatala ya 28 La terre qui vomit ses habitants. mabele oyo esanzaka bavandi na yango. Or, vomir, c'est l'action de rejeter violemment soki quelque chose. akosanza yango ezali mosala oyo ya kopwaka na makasi eloko moko. Rejeter violemment quelque chose kopwaka na makasi eloko moko qui était dans l'estomac. oyo ezalaki na kati ya kovandela Or, l'estomac, c'est le centre. soki estomac yango ezali esika ezofandisa Quelqu'un qui occupait le leadership, moto azalaki kozala na bokambami mais il est vomi. kasi ye basanzi C'est ye. ce que Dieu parlait à l'église d'Éphèse. yango nzambe azakoloba na eglise ya efesa Si tu ne te répands pas, abi soki oyamboli je vais te ôter les chandeliers. nakolongola mwinda. Il y a ceux qui connaissent l'histoire de l'église. mingi bayebi lisolo ya eklese. L'église d'Éphèse était parmi des églises qui facilitaient des charnières pour que l'évangile se propage à l'origine. eklese ya efesa yango ezalaki eklese oyo ezali kopesa lopete na esika etesema malamu epanzana na esika kuna. Elle représentait comme les chandeliers. yango ezali kotelisa balongola mwinda Lumière. pole. Elle avait le leadership. yango ezalaki na bokambami. Une église qui a connu le passage de plusieurs onctions. eklese oyo yango ezoki bokei ya bababa bibisa ya babopakolami ebele. Presque beaucoup de leaders sont passés là-bas. bakambi ebele elingongo baleka wana. Mais plus tard, kasi na bamikolo yaki cette église va être vomi. eklese wana ekosanzama. Et si tu vois aujourd'hui l'actuelle Turquie, soki omoni lelo tozobenga turki là où c'était l'église d'Éphèse, esika oyo eglise efeso ezalaki vous allez voir, okomona il y a quelques chrétiens seulement en poignée de main qui ne sont plus influents. okomonaka bakristo ya ndambo oyo mpe bango bakokonza te. Le pays est devenu totalement musulman. yango ekomi bato na bamulsima. C'est ici que j'ai rejoint le docteur qui a dit ce jour-là, yango natali nalandi molakisi oyo mpe mokolo wana aucun réveil n'est monumental. bolamuki moko te yango esengeli ezala kaka kozala. Pasteur, ceux qui ont eu conscience de l'heure est grave. C'est pourquoi je vous invite le premier. yango nabengi bino mokolo ya liboso. Réveil bandarana batunyo sauté quand bateau. Yes. Amen, pasteur. Amen. Il y a des terres qui vomissent ces habitants. esala mapelu esanzaka bavandi. Ok, bandi ministère, ok, obima kao. C'est pas pour au moins biso toujours sambela mingi. Exact le fait de sambela mingi même comme un spirituel. Au moins ba ouest africain baza. O ba sali sali ba biloko na ba magasin. Jamais o ba na musala sans a dédier ma belé na banzambe na. C'est pourquoi il prend le contrôle du pays. O ba mutakoya na kilote après l'obi a comme patron na yo. Aïe à sa alliance na ma belé à mboka na. Pasteur, c'est important. Au moins, même les mots, on a un mokili. Baye ba inaugurer une entreprise ou quelque chose, parce que moi, nani ba boaki na mabele. Yo mona oga pamba. C'est ça que le Seigneur a dit. Les fils de ce siècle sont plus avisés que les enfants du monde. Et si on sala musala ou banda musala, est-ce que ma belle on est limayo? Quel genre de pratique que tu fais là-bas? C'est important parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ombre des premiers occupants. Chaque
ministère a une histoire spirituelle. C'est pourquoi on attend pas l'Israël pour préparer ma belée. Alléluia, pasteur. Amen. Yo bandi musala, vous avez une couverture spirituelle. Donc tu n'as que la Bible et toi, c'est fini. Non, pasteur. Alléluia. Nous devons revoir certaines choses. La terre qui vomit ses habitants. Vers Jérusalem. Je sais que les persécutions, les combats, les prisons m'attendent. Les gens, les possessifs qu'il a utilisés m'attendent. C'est la docteur Silaste. C'est la prophète Yante. Ok? Et ça, c'est parce qu'il y a des combats qui te sont propres. Et c'est la rayo. Mais nous voyons un homme plus que déterminé. Il dit, je n'ai pas peur de ces choses, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que Dieu m'a donné. Donc les combats sont là, et je ne suis pas prêt à lâcher, pourvu que j'accomplisse mon ministère. Pasteur, il y a une joie du fait d'accomplir le ministère. 4 conseils pour terminer. Le premier conseil, c'est que le combat spirituel dans le ministère est permanent pour tout ministère authentique. Deuxième conseil, combattons les bons combats. Parce qu'il y a aussi des combats inutiles dans le ministère. Amen. Amen. Et n'oublions pas que le ministère, c'est une course à la transmission aussi. Frère, il y a d'autres choses, pasteur. Ne le fais pas. Il y a quelqu'un qui te regarde. Qui veut que tu sois son modèle. Au nom du Seigneur, ne le fais pas. Troisième des choses, chaque ministère, comme je l'ai dit tout à l'heure, a ses buts, a ses combats. Amen. Reste dans tes buts. Respecte ton espace ministériel. Reste dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Quelqu'un a dit les généralistes ne réussissent pas trop dans la vie. Respecte ta particularité. Et le tout dernier conseil, exercer le ministère sans couverture spirituelle. Un célibataire, les amis sous-montés. Soit Seigneur, comment gagner l'argent dans le ministère. N'était pas perdable ces gens-là, parce que lui, Jésus, a été un bon pasteur. Et il n'a perdu aucun. Et je pense que de l'eau dans le ministère, pour ne pas se perdre, nous avons besoin de bons enseignements. Pas des bons enseignants. Hier, la nuit, j'étais avec le maître Hugo, parce que j'ai perdu un cousin, un de mes petits frères. Lobby de l'hôpital, la maître Hugo qui n'a pas Mutuka, pour bazoyer, China, Mutuka, pas même na mort. Et j'étais en train de réfléchir sur la vie, comment quelqu'un peut mourir jeune comme ça. Dieu a commencé à me parler. Parmi les choses que Dieu m'a dit hier, il dit, Silas, ne sois pas seulement un bon enseignant, mais sois aussi l'enseignant qui donne de bons enseignements. Parce que c'est très dangereux quand vous avez affaire. Alors, tous les séminaires qui sont tenus, aucun n'est organisé pour l'édification de l'église. Et c'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui les pendaski. C'est-à-dire séminaire après séminaire. On a entre thèmes, on a contenu un séminaire. Et l'autre, mais l'essentiel c'est quoi?
c'est de faire enseignement et nous avons besoin de bons enseignants. Il vaut mieux un mauvais enseignant avec de bons enseignements qu'un bon enseignant avec de mauvais enseignements. Okay. C'est comme ça que moi aujourd'hui, à mon âge, je n'écoute plus tout le monde. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un bon enseignant, le père qui a convaincu. Et parce que les bons enseignants sont dans ce que nous appelons en français subtilité. Donc j'insiste. Nous en avons ça tout le Nzambe. Banani Baza a besoin de déjà une invitation pour le 1er avril. Voilà, donc je me pasteur c'est doit le 1er avril de Rosalana.